Salut tout le monde, c'est Genius, bienvenue dans un épisode de K-Corp Makers présenté par le CIC. Aujourd'hui, on va parler de la Carmine et les locaux à Berlin. Et pour en parler, avec moi, le seul et l'unique, Arthur. Comment ça va, Arthur? Ça va très bien, toi? Ça va, je te check comme d'habitude. Arthur, il se passe beaucoup de choses à Berlin, le locaux de Berlin. J'ai envie de savoir ce qui se passe avec plus de précision. Est-ce que tu es prêt à répondre à des petites questions? Oui. C'est parti. Arthur, pourquoi la Carmine est à Berlin? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Alors Berlin, c'est très simple. On a des équipes LEC donc sur League of Legends et VCT donc Valorant qui sont à l'année, qui vivent à l'année à Berlin. C'est une décision de l'éditeur Riot Games d'installer les studios dans lesquels les équipes jouent directement là-bas. Donc en fait, nos joueurs jouent toutes les semaines en public dans des studios diffusés depuis Berlin. Donc naturellement, il faut les faire vivre là-bas, ne serait-ce que pour des questions légales et de droit du travail. Donc on a décidé d'installer nos locaux, mais on va dire que c'est à la fois une décision et à la fois une contrainte. Mais depuis 2024, on est installé en fixe. 2023, on était un peu en mode bootcamp là-bas, mais ceci explique pourquoi la Carmine est installée à Berlin et à Paris. Alors tu parles de bootcamp, il faut bien différencier, c'est pas une gaming house, donc ils vivent pas ensemble l'un sur l'autre. C'est vraiment, il y a une structure différente. Exactement, donc Gaming House, c'est vraiment l'idée que ce qui se passait un peu par le passé, c'est que les joueurs habitaient tous ensemble avec les coachs là où ils s'entraînaient. Une espèce de maison ou de villa là-dessus. Nous, on a fait un choix qui est un petit peu différent, c'est de différencier les bureaux des lieux d'habitation des joueurs. Les joueurs habitent soit seuls, soit en duo, soit en trio, en fonction des tailles des appartements et en fonction des accointances aussi des personnalités. On a décidé ça parce que pour nous, on aime bien l'idée d'aller à l'entraînement, un peu comme dans le sport traditionnel. Exactement. Les bureaux, cet état d'esprit dans lequel on quitte les bureaux, on va au bureau, il y a l'entraînement et il y a la vie perso. Et c'est des choses qui sont assez importantes pour nous en termes de professionnalisation. On pense que c'est important que les joueurs aient leur espace personnel, leur espace pour aussi avoir leur intimité. Certains joueurs ont même des compagnes ou des joueuses ont des compagnons ou vice-versa. Et donc, il faut bien qu'ils puissent vivre ensemble. Enfin, si à 26 ans, tu es marié, on va pas dire non, à la Carmine, tu dois vivre avec l'autre joueur et pas avec ta compagne ou ton compagnon. Donc, c'est hyper important de faire évoluer les mentalités aussi là-dessus. Et ça permet aussi de se dire que il y a ce sas de décompression entre les bureaux et l'appartement et on va au travail, on va au bureau, on doit être professionnel, on a un niveau d'exigence et quels que soient les problèmes, on peut aussi les laisser en dehors. Ouais. Il y a des problèmes en interne dans l'équipe, on rentre chez nous, c'est bon, on souffle, tu vois, on est chez nous. On a des problèmes perso, on va au bureau, on se met dans la mentalité de champion il faut gagner, on ne pense pas au reste. Et voilà pourquoi on a décidé de ne pas partir sur un modèle de gaming house, mais bien de bureau. C'est un modèle identique à ce qu'on a à Paris. Nous, on pense que c'est un peu éculé et que le mieux, c'est de prendre les joueurs pour des adultes et de leur demander un haut niveau de professionnalisme. Et donc en échange, c'est logique de les considérer pour des adultes et pas les infantiliser en essayant de les contrôler. Donc par exemple, Internet se coupe à 2 h du matin dans les bureaux pour éviter qu'ils jouent trop. Bon, évidemment, quand tu es en gaming house, tu sais qu'ils peuvent plus jouer tout court. Ils peuvent jouer depuis la maison s'ils le veulent chez nous, mais bon, il faut bien qu'on leur fasse confiance. Et de toute façon, ils savent pourquoi ils sont payés, ils savent pourquoi ils sont à la Carmine, ils savent pourquoi ils ont cette pression populaire. Et ils doivent exceller là-dessus et aussi se contrôler face à leurs envies. Est-ce qu'il y a des joueurs qui ont mal vécu ça? Je sais que par exemple dans l'Asus Fighting, on dit comme à la maison, parce que tu as beaucoup de joueurs qui ont joué chez eux, qui n'ont pas eu cette structure, qui n'ont pas eu ce cadre. Est-ce qu'il y en a qui trouvent ça très bien, qui disent c'est bien, j'ai cette discipline, ça me fait du bien? Et il y en a d'autres qui disent je suis pas habitué vraiment à avoir ce rythme. Je pense que c'est à la fois génial et aussi un bon test pour les joueurs. Donc c'est génial parce que déjà ils font ce pourquoi ils vivent, c'est-à-dire jouer. Vraiment, ils ont cette envie de gagner. Je pense que c'est hyper important pour eux de s'en sortir, qu'ils ont aussi leur espace. On les accompagne avec des coachs performance, donc on travaille sur le sommeil, on travaille sur la nutrition, on travaille sur tous ces éléments-ci, et la santé mentale aussi, donc c'est aussi important. Maintenant, ce qui est particulier et qui peut impacter négativement, c'est le fait d'aller vivre à Berlin, de s'éloigner peut-être de sa culture, de son lieu de vie, notamment par exemple on a Kana, notre joueur coréen, il ne peut pas manger coréen tous les jours du fait de ne pas être en Corée et d'être plutôt à Berlin. Il y a un petit choc parce que la ville n'est pas non plus, on va dire, la plus accueillante, c'est pas Los Angeles, même si elle est très bien, et que surtout on est proche des studios, Berlin c'est très grand, on est plutôt dans la banlieue de Berlin, donc c'est pas non plus, c'est pas le Berlin que vous visitez quand vous allez passer un week-end à Berlin. C'est pas le Berlin touriste. Non, c'est pas le Berlin touriste. Ouais. Donc voilà, c'est parfois quand il fait froid, il fait froid. Et quand il fait chaud. Donc c'est un peu particulier, mais globalement, c'est le grand saut. T'arrives en LEC, t'arrives en VCT, tu fais partie de l'élite régionale, européenne, enfin IMIA même, de ton jeu. Mais c'est bien, tu parlais de climat. En vrai, le sport se rapproche l'e-sport se rapproche du sport traditionnel où tu as un joueur qui est dans une équipe, il a joué, 10 ans en Italie, il va aller jouer en Espagne, il va jouer en Angleterre, il est obligé vraiment de se réhabituer à son environnement. Et
c'est un petit peu la même chose. Oui, et puis ça fait partie aussi du charme, je dirais, de changer de club. Ou alors, C'est ça. nous, pour le coup, changer de club en LEC ou CT, quand tu es en Europe, bah, tu restes à Berlin. Mais bon, on a fait venir Sadak, qui est un joueur qui vient d'Amérique du Sud. On a déjà eu des joueurs américains. Donc voilà, il y a aussi un peu cette diversité là-dessus. Ça fait partie de la professionnalisation et puis on espère que ça va continuer en ayant des équipes encore plus installées en local. Moi, mon rêve, c'est que l'équipe LEC et l'équipe VCT jouent depuis Paris. Ouais. Parce que justement, on pourra avoir cette culture de club Ouais. et avoir ces transferts, vivre en Espagne, vivre à Paris, etc. Donc on va y arriver petit à petit. Ça représente quoi au niveau des coûts? Je pense que c'est pas donné. C'est quoi l'impact par rapport à la Carmine? Berlin, aujourd'hui, en termes de coûts, ça représente à peu près 6 millions d'euros de coûts par an, tout 6 compris. millions par an? Joueurs, coach performance, collaborateurs, collaboratrices, locaux et appartements. On nourrit aussi les joueurs. Ouais. On les véhicule en général. Ok. En tout cas, on les balade. Ça dépend pour quelle est la distance, tout Ouais, simplement. ok. Et on prend une partie de billets d'avion en charge. Donc, Ah, c'est un tout sacré ça chiffre. cumulé, c'est entre 5 et 6 millions d'euros de dépenses par an. Et encore, ça, c'est parce qu'on a une politique salariale qui est plutôt bien maîtrisée et qu'on n'est pas parti dans le n'importe quoi. C'est un rythme que vous pouvez tenir sur la longueur? Aujourd'hui, on est à l'équilibre. On ne pourra pas doubler les dépenses là-bas. Pour autant, on pense qu'on n'a pas besoin de le faire et qu'on a un bon équilibre là-dessus. Mais c'est vrai que c'est un gros espace de dépenses. Après, c'est 2 des 4 plus grosses équipes du club. Donc, Bien sûr. c'est aussi à la hauteur des ambitions et de l'importance qu'a la LEC ou qu'a la VCT dans notre stratégie, de notre histoire. Quel corps de métier on retrouve au sein des locaux à Berlin? Alors, à Berlin, il y a évidemment principalement des joueurs. 80% des gens sur place, et même d'ailleurs des bureaux, sont pour les joueurs. Donc, on va avoir les joueurs. On va avoir les coachs. Donc, dans les coachs, il y a le coach principal, le head coach. Il va y avoir un coach positionnel. Donc, c'est quelqu'un qui va travailler spécialement en focus avec un joueur ou 2 joueurs sur les particularités de son rôle. Parce que chaque joueur, Ouais. dans une équipe de 5, n'a pas le même rôle. Et puis, il va y avoir des coachs plutôt stratégiques, donc des analystes qui vont analyser le jeu de la concurrence pour essayer de mettre en place des playbooks de stratégie pour jouer sur les points faibles de l'adversaire et les connaître. Donc, c'est très semblable au sport traditionnel. En plus, le coaching staff est constitué de coachs performance avec des spécialisations. Donc, il va y avoir des coachs spécialisés dans la santé mentale, certains dans la nutrition, certains dans le sommeil, certains dans le physique, d'autres dans la psyché. Et dans les métiers qui sont en proximité, mais qui ne sont pas sportifs, il y a des team managers. Donc là, c'est vraiment les gens qui s'occupent des joueurs et qui s'occupent des équipes. Donc ça va être souvent leur dire qu'ils sont en retard, imaginer les pénalités en cas de trop de retard, et en fait faciliter leur vie. Les blâmes. C'est vraiment, en réalité, blague à part, c'est vraiment leur faciliter la vie, Ok. etc. On a alors un métier qui n'est pas en interne, qui est en externe, mais cuisinier. Et on a des métiers de communication. Donc on a à l'année des personnes qui s'occupent de la communication. Donc ça va être faire des vidéos avant match, après match, les interviews des joueurs. Donc ça va être plutôt la partie cadreur-monteur, ça va être la partie écriture, vraiment de concept. Et on a à l'année la direction e-sport qui est directement déportée là-bas, puisque c'est 2 de nos 3 plus grosses équipes qui est installée là-bas. Donc c'était important qu'on ait ce qu'on appelle le top management qui est représenté, même si on fait tous des allers-retours régulièrement, que ce soit Kamel, que ce soit Côté ou même moi, on va à Berlin plusieurs fois évidemment dans l'année. J'ai oublié, on a aussi une personne qui s'occupe de tout ce qui est compta, parce que c'est pas négligeable. Parce qu'il faut. C'est un autre pays, il y a 20 salaires à payer chaque mois. Ouais. Donc voilà, il y a beaucoup de comptabilité, de gestion administrative et voilà, faut pas l'oublier. Belle transition de ta part, tu as parlé des allers-retours là-bas. C'est quoi la fréquence et surtout l'importance des allers-retours là-bas? Je sais que tu y vas. Est-ce que tu vas plus que Kamel? Kamel y va souvent. Est-ce qu'on dit par exemple le patron ou les patrons doivent de temps en temps passer une petite tête, notamment pour surveiller, j'allais dire, ou alors motiver les joueurs? Je te vois sourire. Alors oui, je souris parce qu'en fait les patrons, on va dire, doivent ne pas y aller pour surveiller. Ouais. Force est de constater que la présence des patrons a un impact sur ouais, le niveau ça. de rigueur. Et que, étonnamment, on reçoit des messages en mode machin, il est très très chiant, machin, il est nanana. Et que quand on arrive, et bah, tout va bien. Tout va bien. Et on se dit, mais c'est pas possible. On était à Et- 8h du matin. Oh, et on se dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Il y a vraiment un changement. Donc, en réalité, parfois, oui, ça nous arrive d'envoyer du top management, non pas pour mettre la pression, Non, mais pour. mais juste montrer la présence, Voilà. le suivi. Et c'est important parce qu'en plus, on voit, nous, à Paris, les équipes à l'année. Ça se passe très très bien. Parce que je pense que quand tu vois les CEO, les machins, ça met, un cadre. Tu vois. Non, mais aussi donc, pour en le fait fait, de montrer que vous les soutenez. il y a et ça, que bien vous sûr. allez le voir. Tu vois. Il y a ça, bien sûr. Mais je pense que ça met un cadre de professionnalisme Bien aussi. sûr. Et ça rappelle un peu que
c'est pas une petite bulle, Voilà. c'est important. Le second point, c'est qu'on y va aussi pour l'ADN. Parce que c'est important que les collaborateurs, collaboratrices à Berlin vivent le même ADN que ce qui a fait le succès de la Carmine à Paris. Enfin, évidemment, Kamel et Côté y vont pour des raisons évidentes de cast, de broadcast, des matchs depuis les studios. Parfois, c'est les équipes qui vont venir à Paris. Alors, elles vont venir à Paris pour le KSX, par exemple. Elles vont venir à Paris pour des événements. On a vu pour les LEC Days. Elles vont venir à Paris quand il y a besoin de faire des bootcamps ou du contenu particulier. Donc, il y a vraiment des allers-retours qui s'opèrent dans les deux sens. C'est très important pour l'ADN partagé. Je pense qu'un des grands progrès entre 2024 et 2025, c'est qu'en 2025, les bureaux de la Carmine à Berlin sentent le même ADN que les bureaux de Paris. Ce qui n'était pas le cas en 2024. C'était trop dissocié avant, et là, c'est très lié par rapport à avant. 2024, c'était une bulle. Un peu, c'était Berlin. Et là, maintenant, il y a un petit peu plus de convergence d'ADN. Et ça, c'est très, très important. Et ça fait partie de la réussite. C'est aussi pour ça qu'on fait monter beaucoup de joueurs et de coachs depuis nos académies. En réalité, les académies servent à véhiculer l'ADN à des joueurs, des joueuses, des coachs, qui vont remonter directement quand ils ne seront plus chez nous à l'année. Donc c'est beaucoup plus stratégique qu'on pense. Est-ce qu'il y a un vrai échange entre les équipes de Berlin et les équipes qui sont plus académiques en France? Oui, les coachs sont en permanence en contact sur Discord. Ils ont des groupes communs où ils parlent des drafts, ils parlent de leur vision du jeu, ils parlent des joueurs. Les head coachs, que ce soit head coach LoL ou head coach Valorant, sont très impliqués dans les sélections des joueurs pour les académies. Donc sur LoL, on a League of Legends, on a 3 équipes. Donc on a LEC, LFL, Div 2. Sur Valorant, on a VCT et ce qu'on appelle Challengers France, donc l'équivalent un peu de la LFL. Et donc oui, il y a beaucoup de discussions, beaucoup d'implications de la part des rosters. Il y a beaucoup d'échanges sur le jeu parce que les jeux évoluent en permanence sur les drafts. Donc il y a énormément d'échanges. De la même manière, les équipes de communication sont en permanence là-dessus. Donc oui, je dirais que c'est presque quotidien. Bah écoute, merci beaucoup Arthur pour toutes ces réponses. J'en ai appris plus sur ce qui se passe dans la Carmine et Loco à Berlin. C'est la fin de cet épisode K-Corp Makers présenté par le CIC. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt.